Sud Radio Sport. Romain Amalric, Sud Radio Sport. On va parler d'aventure et de défis pour continuer ce Sud Radio Sport. Il est le Steve Fossett français. Il a déjà de nombreux records, de nombreuses aventures à son actif. C'est Charles Eddrich. Bonsoir Charles Eddrich. Oui, bonsoir. Charles Eddrich, performance, aventure, rencontre, échange. Ce sont les mots qui vous résument, Charles Eddrich. Encore une nouvelle aventure. Cette fois-ci en France, pour la première fois, donc le Tour de France à la rame sur tous les canaux, voies navigables de France, 3000 km, un peu plus de 500 écluses. Alors, on va expliquer un petit peu à nos auditeurs le Tour de France à la rame, c'est-à-dire, vous êtes sur quelle sorte de bateau ? Alors, j'ai gardé le rameur des glaces, c'est-à-dire le bateau avec lequel j'ai relié le Pacifique à l'Atlantique par l'extrême nord de l'Alaska et du Canada dans les glaces. Et bon, c'est un bateau assez bien adapté à ce Tour de France parce que je suis obligé de m'engager sur l'Atlantique et sur la Manche, donc il faut un bateau marin. Et puis en même temps, par moment, il y a des tout petits cours d'eau avec à la fois pas de fond et beaucoup de courant. Donc il faut un bateau solide que je puisse de temps en temps tracter comme il est à fond plat quand il y a très peu d'eau. Alors, le départ s'est effectué le 20 mai dernier. Vous êtes parti d'où ? Je suis parti de Paris avec une traversée de la Seine, une traversée de Paris avec le canal Saint-Martin. Et aujourd'hui, donc, je suis entre Lyon et Vienne. Voilà, vous avez donc récupéré le cours du Rhône. Vous avez remonté le Rhône ? Non, je descends le Rhône. Vous descendez le Rhône, pardon, oui. J'ai remonté, alors surtout la Marne. Enfin en tout cas une partie, parce qu'il y a une partie où il y a le canal latéral de la Marne, donc ce qui permet d'être à l'abri, si on peut dire, des courants contraires. Par contre, pendant 8 jours, j'étais à contre-courant, avec pas mal de crues donc liées donc aux intempéries qui ont été au départ pendant une trentaine de jours extrêmement fortes. Donc là, ça a été très compliqué, ça a été du sport, on va dire. 3000 km de canaux à faire pour faire ce Tour de France à la rame jusqu'à environ le 20 octobre prochain. Ça fait 5 mois de navigation, 5 mois de coups de pagaie. Là, en ce moment, Charles, donc vous êtes à proximité de Lyon, sur le Rhône, que vous allez continuer de descendre. Après, c'est quoi ? Il y aura une partie sur la mer Méditerranée ? J'emprunte, non pas vraiment, pas loin, mais j'emprunte le canal pour ceux qui connaissent du Rhône à 7, et puis après le canal du Midi qui est magnifique, extraordinaire, pour rejoindre la Gironde. Et c'est là où je m'engage, j'ai pas le choix parce qu'il n'y a aucun cours d'eau qui remonte sur la Bretagne. Donc je m'engage, je suis obligé de m'engager sur l'Atlantique, du bassin de la Gironde, pour rejoindre la Vilaine et couper la Bretagne à travers le canal de Bretagne. Alors, ensuite, pour terminer votre parcours, quelle est la suite du parcours ? L'arrivée est prévue sur Paris également ? Sur Paris, donc après la Bretagne, je coupe le Cotentin à travers des tout petits cours d'eau minuscules. Et après un petit peu de Manche, là ça va être très compliqué avec les courants, je reviens par la baie de Somme, le canal du Nord, l'Oise, et ensuite une traversée, enfin le canal Saint-Denis, après une traversée de la région parisienne avec la Seine. Alors je disais, Charles Eddrich, vous êtes bourré de records et d'initiatives incroyables, d'aventures et de défis. J'imagine que ce Tour de France à la rame, c'est vous qui l'avez imaginé, il n'y a personne qui l'a fait avant. Non, alors j'étais évidemment depuis un moment, j'essaie de trouver une aventure, une expédition donc à mener en France. Pour moi, le fait qu'il y ait un record ou une première à la clé, c'est évidemment la cerise sur le gâteau. Et à ma grande surprise, ce Tour de France dans la continuité à la rame n'a jamais été fait. Donc c'est des paysages extrêmement variés, très sauvages. Par exemple, sur tout le parcours du canal Champagne-Bourgogne, un peu plus de 230 km. Donc j'ai croisé en tout et pour tout, en 8 jours, 2 péniches et 3 plaisanciers. Après un mois et demi de navigation, Charles Eddrich, comment ça va ? Je suis en pleine forme. Comme souvent, je suis plus en forme après quelques semaines sur une expédition vraiment au départ. Alors au départ, évidemment, il faut que le corps
se mettre en route par rapport à cette activité. Pendant une dizaine de jours, j'étais à peu près dans l'état de quelqu'un qui serait passé sous un char. D'un point de vue des courbatures partout, à l'aviron, à la rame, on a mal partout. Les mains, il faut qu'elles se fassent. Donc aujourd'hui, elles sont faites. J'ai des cales un petit peu partout. Non, là, je suis en pleine forme. Et en plus, depuis que je suis sur la Saône, j'ai le courant avec moi de la Saône et maintenant le Rhône. J'ai le courant avec moi jusqu'à Arles. Donc ça va, je dirais pas tout seul, mais presque. Alors, c'est quoi la journée type de Charles Eddrich quand il est sur son petit bateau, son petit rameur combien de temps sur le bateau à ramer combien de pauses? Alors, pour l'instant, c'est très variable. Les écluses sont, pour l'instant, elles sont souvent fermées la nuit. Donc, de toute façon, j'ai pas le choix. Il faut que je m'arrête souvent à partir de 21h jusqu'à 6 ou 7h du matin, suivant les cas de figure. Et puis, pendant la journée, beaucoup de rames. Maintenant, il y a beaucoup d'écluses. J'ai déjà dû en passer à peu près 150. Donc, au moment du passage des écluses, je récupère un petit peu. Ça va finalement assez vite, plus vite que prévu, notamment parce que les voies navigables de France me suivent avec beaucoup d'intérêt et de passion. Donc, la plupart du temps, j'ai les écluses qui sont ouvertes devant moi, donc ça me permet de gagner pas mal de temps. Oui, tout a été bien pensé, tout a été anticipé. Alors, la nuit, du coup, vous dormez sur le bateau ? La plupart du temps, je dors sur le bateau. Donc, l'intérêt, c'est que je peux m'arrêter un peu n'importe où avec ce bateau. Donc, j'ai une petite ancre que je jette sur le bord. Et puis, je m'installe dans la petite cabine qui fait à peu près 1 mètre carré, même pas si on fait une voie carrée, je tiens à peine assis. Mais c'est du camping, c'est très sympa. J'ai simplement à gérer les moustiques qui par moment sont il faut arriver à faire avec, parce que les crues en général ont comme conséquence des moustiques partout, donc il faut gérer. Donc j'ai des bombes anti-moustiques, mais il faut arriver à trouver le juste milieu entre le fait de ne pas s'asphyxier à l'intérieur du petit habitacle et puis ne pas être couvert de piqûres si je m'enferme à l'intérieur avec des moustiques partout. Donc. Oui. Un problème de saison, donc là, surtout dans des zones humides. Est-ce qu'il y a un peu de monde sur le parcours pour voir passer justement Charles Eddrich ? Alors, quand je passe les écluses, les ponts et les voies de halage qui sont magnifiques, très bien entretenues, eh bien, effectivement, ça permet de faire des rencontres extraordinaires. Et l'intérêt de la rame, c'est que c'est très facile pour le public de me suivre le long des parcours de halage, parce que je vais à peu près à la vitesse de quelqu'un à pied. Donc, ça permet effectivement beaucoup d'échanges. Et puis, il y a tout un tas d'animations de ville-étape, également avec les clubs d'aviron, comme la Fédé est partenaire. Donc, par exemple, juste avant d'arriver à Lyon, j'étais accompagné de toute une escorte de bateaux d'aviron en tout genre. Donc, c'est très sympa. Voilà. Parce que l'aviron, enfin la rame, c'est quelque chose qu'on peut faire évidemment à très haut niveau. Donc, il y a des compétiteurs aux Jeux Olympiques avec de très fortes chances de médailles françaises. Mais c'est aussi quelque chose quand on aime un peu la nature, les conditions un petit peu sauvages, qu'on peut faire à tout niveau en randonnée, sans avoir forcément un entraînement très régulier, faire 10 km à la rame, à l'aviron, tranquillement, si on fait attention évidemment de ne pas aller dans des zones où il y a beaucoup de courant. C'est magnifique et ça ne nécessite pas forcément une condition physique absolument top niveau. Donc. Et on peut inviter également tous les spectateurs qui seront au mois de juillet sur les bords du canal du Midi, par exemple, à venir vous voir passer, vous voir remonter le canal jusqu'à Toulouse et jusqu'à la Gironde. Évidemment, j'ai une dernière question, Charles Eddrich, avant de vous laisser à votre bateau et à votre navigation. Pourquoi tout ça ?
Alors, bon, moi, si vous voulez, dans mes motivations, souvent, elles apparaissent effectivement un petit peu décalées par rapport à d'autres alpinistes, marins, aventuriers. Moi, ma motivation, au départ, c'est le sport, la compétition. Alors, très jeune, j'ai vu que, bon, je ne pouvais pas rêver à Wimbledon, c'est d'actualité, ou au Tour de France en vélo, ou à une médaille olympique en ski alpin. Et à l'inverse, j'ai vu que sur le terrain de l'aventure, je voyais pas tellement ce qui pouvait me limiter. Donc j'avais effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, quelques modèles, dont Steve Fossett. Je trouvais son parcours extraordinaire. Je suivais précisément toutes ses expéditions. Et très tôt, je me suis dit, voilà un domaine où je peux être performant. Voilà, je suis parti là-dessus. Sur tous les terrains du monde, donc aussi bien avec de la montagne, l'Everest, les pôles, les déserts, les mers du Sud, et puis des sports variés divers. Et puis après, le goût l'appétit est venu un petit peu en mangeant. En même temps qu'il y a évidemment la dimension purement physique, le sport, la compétition qui me passionne, le fait d'être en pleine nature, que ça soit en région parisienne, à 15 km du centre-ville de Paris, où on peut se retrouver dans des zones où on se croirait en Amazonie ou en Finlande, c'est fabuleux de se trouver dans des conditions variées, sauvages et magnifiques. Merci beaucoup Charles Edrich et bonne continuation évidemment pour ce Tour de France à la rame. On espère vous voir en pleine forme et intact donc le 20 octobre du côté de Paris. Merci beaucoup, à bientôt. Sud Radio Sport, Romain Amalric.